9 départements du sud-est de la France sont actuellement en vigilance orange canicule. On attend aujourd'hui jusqu'à 39 degrés par endroit. Et cette vague de chaleur qui touche toute l'Europe, 33 degrés en Norvège au lieu de 21 habituellement à cette période, 37 en Sibérie. François-Marie Bréon, ça y est, le réchauffement climatique devient concret en Europe ? Ça y est, mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. J'ai un peu l'impression que chaque fois qu'il y a une canicule, on est invité à venir parler sur Europe 1 et ailleurs. Et je pense que ça fait une bonne vingtaine d'années que les climatologues alertent sur des événements de ce type-là qui vont se reproduire de plus en plus souvent. Et c'est effectivement malheureusement ce qu'on observe. Mais il n'y a pas de surprise, il n'y a rien de nouveau pour moi à ce qui se passe cette année en Europe. Enfin, 37 degrés en Sibérie, c'est pas commun, non ? Oui, mais il y a eu aussi des événements qui étaient vraiment exceptionnels en Russie il y a quelques années. Il y a eu des réchauffements. La canicule de 2003, quand même, qui commence à dater maintenant, était quand même une sacrée alerte aussi sur le genre de choses qui peuvent se passer. Donc, à nouveau, moi, je ne suis pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui. Alors, sans faire de la fiction climatique alarmiste, à quel scénario faut-il se préparer dans les années à venir, d'ici 2050 environ ? Il faut se préparer à des canicules qui deviennent finalement pas une exception, mais la norme. C'est-à-dire que ce qui est prévu, c'est que des étés comme ce type-là vont devenir la norme, c'est-à-dire que plus d'une année sur deux, on va avoir ça, et même des canicules plus intenses, parce qu'il faut se rappeler que la canicule de 2003 était beaucoup plus intense que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et des canicules comme celle de 2003 vont devenir, elles aussi, la norme dans quelques dizaines d'années.